prophète. 2024, une année de témoignages. Que cette année soit l'année où tous les gens de la montagne de solutions vont travailler au nom de Jésus. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que l'éternel Dieu de paix, de grâce vous bénisse abondamment. Et ici, c'est bel et bien moi, votre frère, le pasteur Cyrus Kaninda Senda. Et je ne suis pas seul. Comme vous le savez, je suis accompagné d'un grand homme de Dieu qui est juste à mes côtés. Je vais lui passer la parole, il va se présenter. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Moi, c'est votre humble serviteur, apôtre Siméon Jean-P. Ilunga. Je suis visionnaire du ministère international Christ Montagne des Solutions. Ici à Lubumbashi, nous sommes au quartier Golf Malela, sur l'avenue Moussuli, au numéro 9. Référence, l'arrêt cabine. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup, l'homme de Dieu, d'avoir pris la parole, s'est présenté devant un grand nombre de gens. Comme vous le savez, d'habitude, l'homme de Dieu nous bénit avec des très bons thèmes. Généralement, il y a des thèmes qu'on a abordés ici, on a parlé, on a prié. Et il y a eu beaucoup de témoignages. On était là, c'était direct là. Et on a reçu des témoignages vivants. Les gens ont été touchés, impactés par le message qui était là. Alors, pour ce soir, parce que ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre pour ce soir, j'aimerais d'abord savoir quel est le thème que vous nous avez préparé, apôtre Jean-P. Siméon. Merci beaucoup, révérend pasteur Cyrus Kaninda. Yes. Pour aujourd'hui, nous allons parler dans un thème intitulé « La destruction des œuvres du diable ». La destruction des œuvres du diable, c'est un thème qui est tiré dans le livre de 1 Jean chapitre 3, le verset 8. La Bible déclare Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu pour détruire les œuvres du diable. C'est pourquoi ce soir, nous allons parler de la destruction des œuvres du diable. Merci beaucoup, l'apôtre Jean-P. Siméon Ilunga. Vous avez suivi les thèmes, c'est la destruction des œuvres du diable. La destruction, c'est-à-dire que si vous êtes là, et je vous prie vraiment de suivre de très près ces moments, ça va vraiment vous bénir. C'est le moment des solutions. Nous allons passer des moments, peut-être que vous étiez en train de vous poser beaucoup de questions dans votre vie et les choses ne marchaient pas, beaucoup de combats, beaucoup d'attaques, beaucoup de choses que vous étiez en train de vivre. Je pense que ce thème a pour vous une réponse que vous voulez vraiment entendre. Alors on va laisser l'homme de Dieu va s'exprimer, il va libérer des oracles, il va libérer une parole qui va bénir la vie d'une personne ce soir. Alors restez scotchés. Suivez-nous du début jusqu'à la fin. Apôtre Jean-P. Siméon, pourquoi devons-nous détruire les œuvres du diable? Merci beaucoup pour la question, l'homme de Dieu. Yes. Pourquoi devons-nous détruire les œuvres du diable? La réponse, je vais répondre avec Exode chapitre 1er, le verset 8 à 10. Nous devons détruire les œuvres du diable. Si vous pouvez nous permettre, lisez Exode chapitre 1er, le verset 8 au verset 10. Nous lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Exode chapitre 1er, verset 8 jusqu'à 10. Amen. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi Yes. qui n'avait point connu Joseph. Yes. Il dit à son peuple, Yes. voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard. Yes. Empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survienne une guerre,
il ne s'éloigne à nos ennemis. Plutôt, il s'éjoigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Que je 11, continue avec 11, papa. Voilà, merci. Et l'on établit sur lui des chefs des corvées afin de l'accabler des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes des Pithom et des Ramsès pour servir des magasins à Pharaon. Que je continue. Yes, papa. Verset 12. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Verset 13. Oui. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. 14. Ils leur rendirent la vie amère. La vie amère. Par des rudes travaux en argile et en briques. Et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Amen. Amen. Nous devons alors avec ces passages, je vais répondre pourquoi nous sommes appelés à détruire les œuvres du diable. Yes. Le passage que nous venons de lire, il s'agit du peuple d'Israël en Égypte. La Bible dit qu'il y a eu un roi et ce roi ne connaissait pas Joseph. Ce roi c'était Pharaon. Et lorsque ce roi a commencé à régner en Égypte, la Bible dit que la première des choses, il a vu que le peuple de Dieu dans la terre égyptienne, il prospérait, il s'est multiplié, il croissait, il évoluait. Mais la Bible dit que lorsque Pharaon a vu que ce peuple évoluait, il a appelé ses frères égyptiens pour leur faire remarquer l'évolution du peuple de Dieu. Et il a dit ceci: si nous laissons ces peuples évoluer, si nous laissons ces peuples se développer, si nous laissons ces peuples grandir, ces peuples deviendront puissants. Et un jour, si les combats s'élèvent dans notre pays, si la guerre s'élève dans notre pays, ces peuples vont nous combattre et ils vont sortir dans notre pays. Et la Bible dit ceci: ils ont dit que empêchez-les de grandir, empêchez-les de se multiplier, empêchez-les d'évoluer. Et pour arriver à cela, ils ont dit que trouvons un moyen pour empêcher ces peuples à se développer. Et ils avaient établi des gens qu'on a appelés des chefs de corvée. Dans d'autres versions, on parle des surveillants. Dans d'autres versions, on parle des inspecteurs. Et la mission, c'était quoi? Écraser les enfants de Dieu, tuer les enfants de Dieu, empêcher les enfants de Dieu à se développer, à grandir et aller de l'avant. Ce même passage nous montre aussi ce que le diable fait contre les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, ce sont nous les chrétiens. Le diable aussi et son royaume, ils font exactement ce que Pharaon a fait pour empêcher les enfants de Dieu à grandir. Le diable, quand tu regardes un enfant de Dieu, le royaume des ténèbres travaille et leurs travaux, leur mission, c'est d'empêcher les enfants de Dieu à grandir, empêcher les enfants de Dieu à se développer, que ce soit dans la vie sociale. Ils empêchent les enfants de Dieu à évoluer dans la vie sociale, dans la vie spirituelle. Ils empêchent les enfants de Dieu à évoluer dans la vie sociale, même dans la vie maritale, dans la vie conjugale. Le diable et son royaume, ils sont là pour empêcher les enfants de Dieu à grandir. C'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons détruire leurs activités parce que leurs activités sont tellement mauvaises. Très bien. Merci beaucoup, apôtre Jean-Pierre Siméon Ilunga. C'était ça la question. Pourquoi devons-nous détruire les œuvres du diable? Il a donné les versets d'Exode chapitre 1, versets 8 à 10. Et nous sommes descendus même plus bas. On a compris, selon son explication, pourquoi nous devons détruire les œuvres du diable. Parce que, premièrement, que le diable ne travaillera jamais pour ton avantage. Il ne travaillera jamais pour ta prospérité. Le diable ne travaillera que pour ta destruction. C'est pourquoi vous allez constater dans le verset, il a mentionné, il a dit que c'est pendant que les enfants d'Israël se multipliaient
il grandissait, il développait, il prospérait dans un pays étranger. Pharaon n'était pas content. Il a commencé à les persécuter, à les faire souffrir, à les imposer des travaux durs, de la servitude, de la souffrance. C'est ça les œuvres du diable qu'a expliqué l'homme de Dieu. C'est-à-dire qu'il commence maintenant à travailler contre et pour les faire souffrir, pour les empêcher de monter. Comprenez déjà que nous devons détruire les œuvres du diable dans nos vies. Comme l'a dit, il peut commencer à toucher un domaine de ta vie, le mariage, la santé. Combien de gens, depuis qu'ils sont souffrants, jusqu'aujourd'hui, apôtre, vous savez que le diable est en train de combattre la santé. La personne n'arrive pas à se maintenir. La personne n'arrive pas à être en bonne santé comme nous avons la santé normale, vous et moi. C'est compliqué pour certaines personnes. Ça aussi, c'est les œuvres du diable. Ça aussi, c'est les œuvres du diable. Il y a certaines personnes qui sont en train de vivre des maris de nuit. C'est ça aussi les œuvres du diable. D'autres personnes sont en train de vivre des choses compliquées. C'est les œuvres du diable que nous devons détruire. Alors, apôtre Jean-Pierre Siméon, alors, comment pouvons-nous identifier les œuvres du diable s'il faut les détruire dans nos vies? Très bien. Yes. Une très belle question. Merci. Je voudrais parler à toi qui es en train de suivre cette émission parce que notre objectif, c'est d'amener quelqu'un à découvrir ce qui lui arrive et nous allons donner des astuces. Comment est-ce que ce soir le Seigneur peut passer par cette émission pour te délivrer? Amen. La question est que comment pouvons-nous identifier les œuvres du diable pour mieux les détruire? C'est ce que vous avez dit, l'homme de Dieu. Exactement, oui. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons découvrir les œuvres du diable à travers la vie d'une personne dans la Bible. Nous allons voir ce que le diable a fait dans la vie d'une personne et c'est par là que nous allons donner les œuvres du diable. On peut nous lire Marc chapitre 5. On nous lit le verset 1er. Vous qui êtes à la maison, je vous donne au moins le temps de lire Marc chapitre 5. Vous allez prendre à partir du premier verset jusqu'au verset 20 pour comprendre toute l'histoire. Mais parce qu'ici on n'a pas le temps, on peut nous lire ne fût-ce que 2 versets. Yes. On nous prend Marc chapitre 5. On nous lit le premier verset jusqu'au verset 5. Comme ça qu'on gagne le temps. Marc chapitre 5, verset 1er jusqu'au 5e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant du sépulcre et possédé d'un esprit impur. Verset 3. Cet homme avait sa demeure dans le sépulcre et personne ne pouvait plus les lier, même avec une chaîne. Verset 4. Car souvent il avait eu le fer aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de les dompter. Verset 5. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Que je continue. Verset 6. Ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosterna devant lui. La parole du Seigneur. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, comment est-ce que nous pouvons identifier les œuvres du diable pour bien les détruire? Ces passages nous donnent les éléments pour découvrir les œuvres du diable dans la vie d'une personne. Dans le passage que nous venons de lire, il s'agit d'un homme qu'on appelle dans la Bible le fou de Gadara. La Bible nous dit que cet homme était rempli de démons. Cet homme était possédé par des esprits impurs. Cet homme était contrôlé par le diable et son royaume. Et la Bible commence à nous donner la vie de cet homme. À cause des démons qui étaient dans la vie de cet homme, la Bible nous donne quelles sont les activités que cet homme menait, quelle est la vie que cet homme menait. La Bible nous dit que premièrement, cet homme, il dormait. Il avait sa demeure dans le cimetière, dans le sépulcre, au milieu des tombes. C'est là où cet homme dormait. Ça, c'est la première des choses. La Bible nous dit que cet homme, la deuxième des choses,
il se maîtrisait lui-même. Il se frappait pour se maîtriser. Il prenait des pierres, il se frappait à la tête, il se blessait lui-même avec des pierres pour juste se maîtriser. La Bible nous dit que cet homme, on les liait même des chaînes. Pour le maîtriser, personne n'avait la capacité de le maîtriser. Lui-même coupait des chaînes. Come on. Ici, nous allons voir les œuvres du diable. Parce que cet homme était possédé des démons. La première des choses que nous voyons que cet homme vivait une vie anormale. Une vie qui allait à l'encontre de la volonté de Dieu. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, un homme normal ne peut pas dormir dans le cimetière. Impossible. Impossible, l'homme de Dieu. Oui, impossible de dormir. Même si on construit pour vous, l'homme de Dieu, une maison au milieu des cimetières et que c'est un château où il y a toutes choses, un homme normal ne peut pas accepter d'aller dormir au milieu des cimetières. Mais la Bible nous dit que cet homme de Gadara, le fou, parce qu'il était rempli de démons, les démons l'ont conduit où? Au cimetière. Un endroit qu'une personne normale ne peut jamais accepter d'y demeurer. Mais lui dormait là-bas jour et nuit. Ici, nous pouvons voir la première action de démons dans la vie d'une personne. Lorsque les démons s'installent dans la vie d'une personne, la première des choses qui peut vous aider à les identifier, vous allez comprendre que cette personne va commencer à vivre une vie qui va contre la volonté de Dieu et une vie qui est contre la nature. Vous comprenez? Ce n'est pas normal de voir une personne qui va faire sa demeure dans le cimetière. C'est vraiment quelque chose d'anormal. Impossible. Vous devez voir cela dans la vie d'une personne. Quand les démons viennent et qu'ils prennent contrôle, ils prennent possession d'une vie, d'une personne, la première des choses, vous allez découvrir que cette personne va commencer à faire des choses qui sont contre la nature. La personne va commencer à faire des choses qui sont contre la volonté de Dieu. La première activité des démons, c'est de conduire la personne au péché. Vous comprenez? La personne commence à trouver le péché normal. Ça, c'est la première des choses. C'est la première activité des démons. C'est la première activité des démons dans la vie d'une personne. Conduire la personne à une vie de péché, à une vie qui va à l'encontre de la volonté de Dieu, qui va contre la volonté de Dieu, à faire des choses qui sont anormales. Nous pouvons lire encore Luc chapitre 8, le verset 27. Luc chapitre 8, le verset 27. Yes. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. La Bible dit que cet homme était possédé de plusieurs démons. Avance. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements. Mais écoutez, la Bible déclare que depuis longtemps, cet homme ne portait pas de vêtements. Arrêtez de vous rappeler l'homme de Dieu. D'accord. Avance. Est-ce que c'est vraiment pour vous normal de voir un homme adulte marcher sans vêtements? Impossible. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Un adulte ne peut pas marcher tout nu. Voilà. C'est vraiment normal pour un enfant d'une année de marcher sans vêtements. Oui. Même de 2 ans, c'est normal. Mais quand un adulte commence à se promener sans vêtements, ça devient une chose contre nature. Ça devient un problème sérieux. Ça devient un problème sérieux. Exact. Lorsque le démon vient, à cause des démons dans la vie de cette personne, vous voulez que je dise, à cause des démons, la Bible dit que cet homme ne portait point de vêtements. Oui. Il se sentait gêné avec des vêtements. Quelque chose qui va contre la nature. Mais cet homme, la Bible déclare qu'il ne portait pas de vêtements. Voilà. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque le démon commence à travailler dans la vie d'une personne, pour les identifier, dans la vie d'une personne, vous allez commencer à voir cette personne commencer à poser des actes qui vont contre la nature.
des choses qui sont contre la volonté de Dieu. Et pour lui, c'est ce qu'il va trouver que c'est normal. C'est comme ça que vous trouverez dans d'autres familles l'homosexualité. Vous trouverez dans d'autres nations, les gens encouragent l'homosexualité. Vous trouverez dans d'autres familles les choses comme l'inceste. Vous trouverez dans d'autres familles les choses, les gens qui trouvent l'adultère comme si c'est quelque chose normal. Ils ont normalisé le péché. Ils vont commencer à normaliser le péché. C'est comme ça que nous voyons aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans l'homosexualité. Voilà. Et ils trouvent ça normal. On bénit ça même dans d'autres églises. Vous allez voir, si vous allez faire des recherches, vous verrez qu'il y a plus de 45 pays dans le monde qui encouragent l'homosexualité. Et même l'homosexualité est bénie, même dans d'autres églises. Et ça, ce sont des signes qui montrent que les démons sont en activité dans la vie des gens. Les gens commencent à faire des choses qui sont contre la nature et ils trouvent cela normal. Les gens commencent à faire des choses qui vont contre la volonté de Dieu, ils trouvent cela normal. Ça, c'est la première des choses de l'homme de Dieu qui peut aider à ce qu'on puisse découvrir les activités du diable. Je peux donner un exemple de l'homme de Dieu. Avance. Actuellement, nous avons des femmes qui se déshabillent. Surtout ça. Une femme qui se déshabille dans les lieux publics. Dans des lieux publics. Voilà. Il y a d'autres femmes qui prennent des caméras, leur téléphone, pour exposer la nudité, pour se filmer sans habit. Ils dansent, ils prennent ces images, ils jettent ces images sur les réseaux sociaux, sur les TikTok, sur le Facebook. Ce sont des choses qui prouvent que ces personnes-là sont possédées par des démons. Parce que la Bible dit que le fou de Gadara, il ne supportait pas le vêtement. C'est ça, c'est clair. Le fou de Gadara, vous allez le découvrir par des choses sans pudeur. Exactement. C'est ça, même aujourd'hui, on a comme constat que les gens n'ont plus de pudeur. Voilà. La pudeur n'existe plus. Voilà. À l'époque, on avait peur même des parents. On sait que si je reste comme ça, mes parents peuvent me voir. Oui. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de pudeur. Il n'y a plus de pudeur. Voilà. C'est ça, c'est que vous êtes en train de dire. C'est ce qui prouve que les démons sont déjà dans la vie de la personne. Exactement. Une fille qui est remplie de démons, il ne va pas supporter les habits. Exact. Il va toujours tout le temps chercher à exposer son corps. Pourquoi? Parce qu'en lui, il y a des esprits de l'impudicité. En lui, il y a les esprits de l'adultère. Et ces esprits vont commencer à lui pousser à faire des choses afin qu'il tombe qu'il fasse tomber les gens. Exact. Parce que le démon pousse les gens à pécher contre Dieu. Ça, c'est la première des choses. C'est pourquoi la Bible déclare Jésus-Christ est venu pour ôter les péchés. Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Et la Bible déclare que celui qui pêche est du diable. En Jésus, il n'y a point de péché. Exact. En lui, il n'y a point les semences du péché. Exact. Alors quand le diable vous le laissez le temps de vous posséder, la première des choses qu'ils vont faire, c'est d'abord de vous pousser à faire des choses qui vont vous séparer avec votre Dieu. Exact. Ils vont vous pousser au péché. Ils vont chercher à vous amener à dormir dans les lieux de mort, comme cet homme de fou de Gadara. Exact. Il dormait dans les cimetières. Il était quelqu'un, un adulte, mais qui n'aimait pas marcher avec des vêtements. Il était toutefois nu, un adulte. Voilà un peu la première action des démons. Wow, ça c'est très bien, c'est très profond. Yes. C'est vraiment très profond ces premiers points. J'espère que ceux qui sont en train de suivre, vous êtes vraiment énormément bénis parce que c'est déjà ça. Parce que la question c'était comment pouvons-nous identifier les œuvres du diable pour mieux les détruire. Déjà ça, ce qu'on vient de donner, ça vous aide déjà à identifier, à comprendre des choses autour de votre vie. Comment est-ce que vous vivez? Comment est-ce que vous voyez les choses anormales actuellement? On a comme tendance que le mal est en train de devenir le bien devient le mal. C'est ce qui se passe actuellement. Vous voyez déjà quand il y a des gens qui n'ont pas de pudeur autour de vous, sur les réseaux sociaux, surtout actuellement, n'en parlons même pas sur TikTok, Facebook, Instagram, sur tous ces réseaux sociaux, les gens ont toujours tendance d'exposer leur nudité. C'est parmi les éléments que l'homme de Dieu a parlé. C'est-à-dire que les gens seront en train de faire des choses qui sont contre la nature ou contre la volonté de Dieu. L'esprit des péchés,
l'esprit de la séduction. En tout cas, merci beaucoup, apôtre Jean-Pierre Siméon. Je ne sais pas si ça vous dérangerait pas de pouvoir prier pour quelqu'un qui est en train de suivre. Peut-être il est en train de passer par ces moments-là, il est en train de vivre ces choses-là, il est peut-être en train d'expérimenter ce jeu, il ne savait pas, mais quand on a donné ça comme les premiers points, il s'est identifié dans ça. Alors juste si cela n'empêche pas qu'on puisse même faire ne fût-ce qu'une petite prière pour cette personne-là. Je voudrais prier pour toi. Yes. Tu étais une personne qui aimait Dieu et qui évitait le péché. Mais actuellement, tu as remarqué que tu es devenu quelqu'un qui la vie du péché est devenue une vie. Là où tu es, je vais prier. Yes. Jésus t'aime. Amen. Ce sont les démons qui poussent les gens à pécher. Amen. Deux fois peut-être, quand tu commets un péché, après tu regrettes. C'est parce que les démons sont là. Nous allons prier. Le Seigneur va te donner la force de résister à tous les comportements qui étaient contre la volonté de Dieu. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Prions l'homme de Dieu. Éternel Seigneur Dieu, Dieu Seigneur Tout-Puissant, Jésus-Christ, nous prions Yeshua pour éternel, Mashiach, ô Dieu de Papa, grâce. précieux Jésus-Christ, précieux Saint-Esprit, Cette sœur, le Dieu d'amour, le Dieu de nous prions bonté, pour ses le frères. Dieu de miséricorde, le que Dieu de l'ennemi toute éternel, grâce. ô Dieu de Nous grâce, sommes en train de prier pour ces bien-aimés qui est en train de nous a suivre, imposé une vie qui se de péché. retrouvent dans cette vie, qui n'arrive pas à abandonner, qui Il vit prend dans la éternel, ô Dieu, masturbation, l'alcool, qui les vit drogues, dans le péché, qui vit dans les et débauches, ne sait pas se qui vit libérer dans de la ces drogues et de fornication, cet alcool. qui vit dans l'adultère, qui vit Il y a dans une quelqu'un, vie Seigneur, ô Dieu, qui vit qu'il cherche à abandonner, il n'arrive dans pas. la masturbation, Papa dans éternel, mon l'adultère, Dieu, mon roi, dans que ta l'impudicité, miséricorde dans la intervienne sur sa pornographie, vie. dans Que ta l'homosexualité, miséricorde lesbianisme. intervienne sur sa vie. Éternel, ô Dieu, Que ta qui, éternel, ô miséricorde Dieu, intervienne qui sur sa cherche à quitter de ces vie. choses, Que ta mais miséricorde qui n'a pas la intervienne force de sur sa vie. sortir comme ce fou de Papa, Gadara. vois, Père Seigneur, éternel, nous mon Dieu, te ce prions de frère, toucher cette cette sœur. sœur. Maintenant Nous là, te prions de toucher touche-le. ses frères. Délivre-les de ses ses frères problèmes. et de cette sœur, ô Délivre-les Dieu, de ce que de l'ennemi tout l'a ce que le imposé. diable avait imposé Délivre-les dans sa de vie tout ce que et les qu'il démons empêchait, l'ont Seigneur, ô Dieu de imposé. grâce, Nous te à prions, le vivre Dieu la vie d'amour, éternelle, ô Dieu, le Dieu de selon ta miséricorde, volonté. le Dieu Seigneur, qui nous a prions pour toute ces pasteurs compassion, qui Papa. est tombé dans Nous la prions pour ses et frères, qui pour ses cherche comment bien-aimés, sortir de la qui cherchent à se débarrasser de cet esprit, mais ils n'arrivent pas. Viens les délivrer. Aux attaques de Viens les l'ennemi, délivrer. aux attaques Viens du les diable, délivrer au nom maintenant. puissant de Délivre-les Jésus. au nom de Délivre, éternel, ô Jésus-Christ Dieu, de la croix. cette maman, Oh Père, Père, éternel, ô Dieu, par son qui est prix tombée, que tu as Seigneur, payé à la et qui croix. cherche, Seigneur, Par ô son Dieu, prix à que se tu as payé relever. à la croix. Oh Dieu, Viens relever ce accorde frère à ton qui est peuple tombé ce dans soir. ce piège. Accorde à ton Viens peuple, relever oh Dieu, cette sœur la qui est force tombée de dans ce résister piège. au Viens péché relever qui ce les frère empêchait de qui est prospérer tombé dans ce et piège, d'aller qui de n'arrive l'avant. pas à se relever. Au nom de S'il te Jésus, plaît, Seigneur, pendant que je parle, manifeste-toi. je commande, Manifeste-toi. à tous les démons qui Manifeste-toi. avaient possédé Délivre-le le maintenant. corps d'une Manifeste-toi. personne, comme éternel, Délivre-le oh Dieu, maintenant. ils avaient possédé Manifeste-toi. la vie de Il fou est de écrit dans la Gadara. parole Pendant que que je le Fils parle, de l'homme j'ordonne est apparu aux pour démons détruire de les relâcher œuvres du maintenant. diable. Au nom Père, nous puissant de déclarons la Jésus. délivrance du péché. Nous déclarons la délivrance du mal. De Jésus-Christ. Déclarons Dans la le délivrance nom de la vie de puissant ses de frères. Jésus. Dans In le the nom name of Jesus puissant de Christ, Jésus-Christ de alléluia. Que tu Nazareth. sois délivré. La rabba Sois sakata délivré. laba. Sois Elo délivré. brada basaka. Dans le nom de Au nom Jésus-Christ. puissant de Merci Jésus. Thank you, Amen. Lord. Voilà, bien le Seigneur, j'espère que cette prière vous a énormément béni. Cette prière vous a énormément touché. Si vous êtes touché par cette prière et que vous voudriez bien qu'on puisse faire un suivi de votre âme, n'hésitez pas à contacter les numéros qui est juste là sur le bas de l'écran et on va vraiment vous suivre des prières pour vous aider avec des fortes prières de prière. Alors, apôtre Jean-Pierre Siméon, à partir d'ici, j'aimerais vous laisser un peu se défouler par rapport à ce que vous avez préparé. Merci l'homme de Dieu. Amen. Nous parlons des actions du diable. Lisons le verset 28. Nous allons voir encore, toujours en Luc chapitre 8, le verset 28. Cette fois-ci, la partie B, l'homme de Dieu. Ok. La Bible dit, souvent l'esprit mauvais les saisit et on attachait les mains et les pieds de l'homme avec des chaînes. Ça, c'est dans ma version. Pour le garder. Lisez d'abord dans votre version. Dans ma version, Luc 8, 28, Yes. on dit ceci: ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte: qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme.
dont ils s'étaient emparés depuis longtemps, on les gardait liés des chaînes et les fers aux pieds. Mais ils rompaient les liens et il était entraîné par les démons dans les Reprenez déserts. là où il y avait là où on parle de chez l'homme de Dieu. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé de lui depuis longtemps. On les gardait liés des chaînes. La Bible dit que les démons s'étaient emparés de lui depuis longtemps. Oui. Et cet homme était gardé dans les chaînes. Mm. La deuxième action des démons, les démons sont là pour lier les gens, mettre les gens dans la prison. Lier les gens et le mettre dans la prison. Lorsque les démons veulent vous détruire, les démons, la première des choses qu'ils vont faire, c'est d'abord vous saisir, Voilà. vous lier et vous mettre dans la prison. Certaines personnes, l'homme de Dieu, ont été saisis par les démons. Voilà. On les a liés et on les a jetés dans la prison des maladies. Voilà. Par exemple. Les autres, les démons les ont saisis. Ils ont lié leurs mains et ils les ont jetés dans la prison de la pauvreté. Voilà. Certaines personnes, les démons les ont saisis. Ils ont lié leur vie intellectuelle. Ils ont lié les diplômes et l'ont jeté ils ont jeté ces personnes dans la prison du chômage. Ça peut être ton cas, mon bien-aimé, toi qui es en train de suivre cette émission. La Bible déclare que cet homme de fou de Gadara, il marchait avec des chaînes liées. On les liait. Dans ma version, il est écrit: souvent l'esprit mauvais les saisit et on attachait les mains et le pied de l'homme avec des chaînes pour les garder. Voilà. À cause des mauvais esprits dans la vie de cet homme, la Bible déclare que cet homme vivait une vie de chaîne. Voilà. C'est peut-être toi qui es en train de me suivre. Tu es malade. Les démons ont lié tes mains. Aujourd'hui, tu fais des efforts pour toucher même $100, tu n'y arrives pas. Voilà. Ça peut être aussi ton cas, toi qui es en train de suivre cette émission. Les démons ont lié ton mariage. Et aujourd'hui, regarde, tu es trop jolie, très belle. Mais quand les hommes viennent, ils te laissent toujours avec des enfants, avec des grossesses. Et toi, tu pars de déception en déception. Tu es aussi comme cet homme de Gadara. Mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer ce soir. Amen. La Bible me dit que cet homme de Gadara, à cause de possession des démons, cet homme de Gadara, il était toutefois lié. Il marchait avec des chaînes. Mais un jour, il a croisé un homme qu'on appelle le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Lorsqu'il a croisé le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Yes. sa vie de chaîne s'était arrêtée. Amen. Le même jour que Jésus est venu dans sa vie. Amen. Je suis venu te dire ce soir, Jésus-Christ délie les chaînes. Amen. Même si ta famille t'avait déjà arrêté et que ta famille t'avait jeté dans la prison du célibat, Jésus-Christ est capable de te délivrer de cette chaîne du célibat. Amen. Et il est capable de te donner un mariage glorieux Amen. que personne dans ton entourage, dans ta famille n'avait jamais eu. Amen. Si tu me dis un bon amen, reçois ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 La Amen. Bible Amen. me dit que cet homme de Gadara, il marchait les mains liées, les pieds liés. Ça peut être aussi ton cas, bien-aimé. Toi aussi, on a lié ton travail. On a lié ta vie professionnelle. Mais je suis venu te dire, de la même manière que cet homme de Gadara, lorsqu'il a croisé Jésus, sa vie avait totalement changé. Amen. Pendant que tu me dis Amen, Amen. que toutes les chaînes qui avaient lié tes mains et qui t'empêchaient à travailler, qui t'empêchaient à toucher de l'argent, qui t'empêchaient à voyager, qui t'empêchaient à réussir dans les projets, Amen. pendant que tu me dis un bon Amen, que ces chaînes soient brisées au nom de Jésus-Christ. Yes. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu écris un amen Yes. et tu reçois ta délivrance. Amen. J'ai dit tu écris un amen, tu reçois ta délivrance. Amen. J'ai dit tu écris un amen, Amen. tu Amen. reçois Amen. ta Amen. délivrance. Amen. J'ai Amen. dit tu écris un amen Amen. et tu reçois ta délivrance. Amen. Au nom de In Jésus-Christ. Jesus Christ's name. Yes. Apôtre Jean-Pierre Simayulunga, vous savez, il y a une très forte présence de Dieu ici.
Je sais que le temps n'est pas de notre côté. Alors rapidement, comment devons-nous détruire les œuvres du diable? Comment devons-nous les détruire? Parce que le temps n'est pas de notre côté. J'aimerais que d'une manière rapide, vous pouvez un peu s'exprimer, se déchaîner, nous dire comment on peut détruire les œuvres du diable. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Yes. Parmi les œuvres du diable, il conduit des gens au péché. Les démons sont à la base des souffrances. Ce sont eux qui imposent les gens des souffrances. Ce sont eux qui imposent des gens la vie de plaire et de vie de dépression, de souffrance et consorts. Mais je vais donner au moins des choses qui peuvent vous aider à détruire les œuvres du diable et même les démons d'une manière rapide parce qu'on n'a plus du temps. Yes. La première des choses pour détruire les démons et leurs activités, il faut être dans la présence de Dieu. Un instant, apôtre, avant que vous puissiez donner, veuillez partager d'abord, partager, parce que ce qu'on va donner là, ça va te bénir, mais que ça ne bénisse pas seulement toi, que ça puisse aussi bénir quelqu'un d'autre. Partagez sur réseaux sociaux, partagez sur TikTok, sur Facebook, partagez-les à quelqu'un, partagez rapidement, partagez encore. Faites un maximum de partage, partagez dans le groupe WhatsApp, dans le groupe de Facebook, partagez par-ci par-là pour que ça puisse bénir aussi ton voisin. Ne sois pas égoïste. Rapidement, apôtre. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Je disais la première des choses pour détruire les démons, les œuvres du diable, il faut être dans la présence de Dieu. Amen. La Bible déclare que Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Amen. Bien-aimé, la première des choses qui peut vous aider à sortir dans les activités du diable, à détruire les activités du diable, à détruire les actions du diable, vous devez aimer la présence de Dieu. Amen. Vous devez rester longtemps dans la présence de Dieu. Vous devez être dans la présence de Dieu. Amen. Pourquoi? La Bible nous dit que cet homme fou de Gadara, les démons l'avaient dominé depuis plusieurs années. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il vivait loin de la présence de Dieu. Mais lorsque Jésus-Christ est venu, juste à la présence de Jésus-Christ, les démons qui avaient possédé la vie de cet homme n'ont pas pu supporter la présence de Jésus. Amen. Les démons eux-mêmes ont couru. Ils se sont jetés aux pieds de Jésus. Amen. Ils ont commencé à crier, à demander pardon à Jésus. Ils ont commencé à supplier Jésus. Ils ont commencé à dire à Jésus de leur faire sortir du corps pour les mettre même dans le corps de pourceaux. Voilà. Jésus est plus fort que les démons. Tu veux vaincre les démons de ta famille, aime rester dans la présence de Dieu. Amen. La présence de Dieu est le seul environnement qui met mal à l'aise les démons. Amen. La présence de Jésus-Christ est le seul environnement qui expose les activités des démons et qui détruit les démons. Amen. Cet homme a eu sa délivrance parce qu'il est entré dans la présence de Dieu. Vous voulez aussi, bien aimé, détruire les œuvres du diable, aimer la présence de Dieu. Amen. L'homme de Dieu, yes. il y a des bénéfices lorsque un homme entre dans la présence de Dieu. Amen. Come on. Dans la présence de Dieu, il y a la délivrance. Amen. Dans la présence de Dieu, il y a le miracle. Dans la présence de Dieu, il y a joie et satisfaction. Amen. Dans la présence de Dieu, il y a la protection et la sécurité. Amen. Amen. Dans la présence de Dieu, il y a le réconfort. Amen. Tout ce qu'un homme cherche, c'est dans la présence de Dieu. Amen. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, comme vous suivez, la présence de Dieu, c'est notre oasis. La présence de Dieu, c'est notre vie. Comme est en train d'expliquer l'apôtre Jean-Pierre Siméon, constatez que les chaînes se sont brisées
dans la présence de Dieu. Cet homme qui s'était éloigné de Dieu, mais lorsque Jésus est venu, il a rencontré Jésus, il a été délivré que dans la présence de Dieu. Retenez que, comme a dit l'apôtre, la présence de Dieu nous donne la délivrance. Et puis, il est carrément impossible d'entrer dans la présence de Dieu et de rester toujours le même. Apôtre, j'aimerais qu'on puisse citer avec la prière parce qu'on ne sera pas tout donné. Le reste, on les garde pour le prochain numéro. Quand on sera encore là, on doit garder ça comme un élément puissant. Quand quelqu'un va se connecter prochainement, il sera béni. Je ne sais pas quelques déclarations vous pouvez déclarer dans la vie d'une personne qui suit en ce moment. Voilà toi qui es en train de suivre cette émission. Yes. Je t'invite à me rejoindre à la prière. Dans la présence de Dieu, il y a la délivrance. Amen. Ce soir, par cette émission, tu entres dans la présence de Dieu. Amen. Nous sommes dans la présence de Dieu. Amen. Yes. Je ne sais pas ce qui a détruit ta vie. Je ne sais pas ce que les démons ont déjà fait dans ta vie. Yes. Je ne sais pas comment est-ce que les démons ont détruit ta vie. Je ne sais même pas ce que tu es en train de traverser. Mais ce que moi je sais, à travers cette émission, qui te connecte dans la présence de Dieu, les démons vont libérer ta vie. Amen. Comme ils avaient libéré la vie de ce fou de Gadara. Maintenant là. Ce fou de Gadara, les démons qui le possédaient, qui le faisaient pleurer, juste dans la présence de Jésus, ils ont libéré de la vie de cet homme. Toi aussi, je commande aux démons qui te faisaient pleurer de te relâcher maintenant. Au nom de Jésus, je donne maintenant, à cause de la présence de Dieu qui est ici, qui agit maintenant, j'ordonne aux démons qui avaient lié ton mariage, aux démons qui avaient lié ta santé, aux démons qui avaient lié tes finances, aux démons qui avaient lié ta vie de voyage, aux démons qui avaient lié tes enfants, aux démons qui t'avaient imposé la stérilité, aux démons qui t'avaient imposé une pauvreté dans la maison et la sécheresse, de te relâcher maintenant. Allez maintenant, relâchez cette sœur, relâchez ce frère, relâchez cette maison, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je commande maintenant, au nom puissant de Jésus, aux démons, aux esprits maléfiques qui avaient imposé le chômage dans la vie de ses frères, dans la vie de cette sœur, allez libérer au nom puissant de Jésus. Si tu étais malade, reçois ta délivrance. Que ces chaînes soient brisées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Brise les chaînes. Que ça soit brisé. Au nom de Jésus. Les chaînes. Yes. De blocage. Au nom de Jésus. Brise les chaînes. Yes. Au nom de Jésus-Christ. Allez, libérez. Que ça soit brisé. Allez, sois libéré. Que ça soit brisé. Sois libéré. Sois brisé. Sois libéré. Au nom de Jésus. Sois libéré. Libéré. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Que la main de Dieu te libère. Yes. De tout ce qui te faisait plaisir. Yes. Et que te donne ce que ton cœur désire. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Waouh. Quelle présence de Dieu. Voilà. On est presque à la fin. On ne sait pas quoi dire. Alors, apôtre Jean-Pierre Simon Ilunga, quel est le message de la fin que vous allez donner aux toutes personnes qui voudront bien entrer en contact avec vous ou un mot de la fin? Merci. Merci beaucoup pour vous tous qui avez suivi cette émission. Nous sommes ministère international Christ Montagne des Solutions, un ministère qui est basé sur Golf Malela et à Lubumbashi. Nous sommes sur l'avenue Moussuli au numéro 9. Si vous avez un problème et que vous voulez entrer en contact avec nous, notre numéro s'affiche en bas de l'écran. Veuillez nous contacter. Notre mission, c'est délivrer les gens de la captivité, les introduire dans leur destinée sur la terre, le préparer en l'enlèvement, afin qu'ils puissent rencontrer les seigneurs et les aider à obéir à la parole de Dieu. Voilà notre mission. Je vous invite à partager cette émission massivement et à s'abonner sur notre page. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Quelques dédicaces? Je voudrais dédier cette émission à tous les enfants de la montagne des solutions, tous mes fils et mes filles de partout où vous êtes dans le monde. Je vous dédie cette émission et particulièrement je dédie cette émission à Maman Joël, ma chère épouse, et je dédie aussi cette émission à tous les hommes de Dieu de l'église corps du Christ. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Amen.
Amen. Je dédie aussi cette émission à ma très chère tendre épouse, maman Rebecca Kaninda, ainsi qu'à la MAP, l'intercession miracle. Je dédie aussi cette émission à ma belle famille partout dans le monde entier, et à tout le monde, ainsi qu'à maman Joël, ainsi qu'à tous mes enfants, et Joyce, Genovic, Jemima et tous les autres. Je vous aime beaucoup, je vous salue, et ainsi qu'à toute l'église Montagne de Solutions dans le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était là le temps de la solution. God bless you. Le prophète 2024, une année de témoignages. Que cette année soit l'année où tous les gens de la Montagne de Solutions vont travailler au nom de Jésus.